Déjà, pour être honnête, en 2023, j'ai pas beaucoup suivi Foolio. Parce que déjà, de base, c'est pas un artiste que je suis énormément. Il y a un ou deux singles que j'apprécie de lui, mais sans plus. Donc, avant de faire cette vidéo, je suis retourné voir un petit peu ce qu'il a produit l'année dernière. Et c'est là que je suis tombé sur son interview avec Say Cheese, après une Xème fusillade dont il a été victime en octobre 2023. J'étais tombé dessus, mais j'avais pas digué plus que ça. L'intervieweur était totalement abasourdi par certains des propos de Foolio. Ce dernier a dit ceci. You play the Queso record. Yeah. Why that record, bro? That's what I was thinking at the moment. I was like, I'm supposed to been dead. Like, and I thought about it, I was like, that's the perfect song to play at the moment. But they, you know me, bro. I'm a troll with it a little bit. But Comme tu peux le voir, Foolio prend les choses avec une légèreté déconcertante. Alors, à ce moment précis, il raconte comment il s'est retrouvé sur ce lit d'hôpital, et c'est important que je revienne sur cette anecdote, parce que tu vas comprendre en fait beaucoup de choses sur l'état d'esprit de Foolio en 2023. Alors, tout commence alors qu'il est chez des potes, dans les 6 h du matin, et qu'il a eu envie de s'acheter une cigarette électronique. Une fois seul dans sa voiture, il réfléchit à quelle station essence où aller sans risquer de perdre la vie, parce que c'est bien connu que dans les stations essence, il y a des braquages, des fusillades. Il choisit une station essence et décide de se mettre en route. Alors qu'il roule, il s'aperçoit qu'une voiture assez suspecte le suit depuis qu'il est sorti de l'autoroute. Sachant qu'il n'est pas armé ce soir-là, le mieux pour lui est de ne surtout pas aller à la confrontation. Alors il tente à un moment donné de se mettre derrière la voiture histoire de la voir dans son visu, mais les deux voitures finissent par se retrouver côte à côte au stop. Et c'est là que les choses dégénèrent pour Foolio. Une fusillade éclate. La voiture de Foolio se retrouve criblée de balles et ce dernier est grièvement touché au pied. N'étant pas en mesure de pouvoir riposter, le rappeur n'a qu'une seule solution, prendre la fuite. Les assaillants n'ont pas essayé de rester longtemps après le drive-by. Ils ont pris aussi la fuite. Donc ça a été facile pour Foolio de partir de son côté. Il roule jusqu'à un autre stop, sort de la voiture et rampe pour aller chercher de l'aide. Et donc il se met comme ça à ramper jusqu'à trouver la maison la plus proche où il toque pour demander de l'aide, mais personne ne lui ouvre. Pourtant, quelqu'un le voit. so I get up, I walk to the house I pulled to. I don't even know them from a can of paint. I could see through the window, it's a nigga sitting on the fucking couch. I don't know if he watching TV, porn, what the fuck he doing. I'm banging on his door like, hey, help, I need help, like on shot type shit. He ain't come to the door. Cette situation d'ailleurs ressemble étrangement à ce qui lui est arrivé lorsqu'il était adolescent. Regarde ma première vidéo, tu verras qu'il s'est retrouvé dans une situation où il a dû ramper pour aller chercher de l'aide et personne ne l'a aidé. Devant cet abandon total, Foolio tente le tout pour le tout en allant jusqu'à l'hôpital le plus proche. Et c'est là-bas qu'il sera pris en charge. Et c'est donc quelques heures après son hospitalisation qu'il poste les paroles d'un certain Keizo qui dit All this money on my head, I supposed to been dead. All this money on my head, I supposed to been dead. Et donc maintenant que tu as toute l'histoire, tu vois pourquoi c'est choquant. Bon, si tu ne le sais toujours pas, je vais le décortiquer avec toi. Pourquoi c'est choquant? Alors, il utilise une chanson de Keizo. Si tu as regardé ma première vidéo, tu sais que Keizo, c'était l'un de ses pires ennemis. Il a été incarcéré et accusé d'avoir tué son petit cousin, Bibi Ozama. Tu te rappelles, c'est aussi le gars qui s'est fait snitch par son père. Voilà, c'est lui. Il utilise donc la chanson de l'un de ses ops pour communiquer auprès de sa communauté qu'il est encore en vie. Donc si ça, c'est pas du troll, je sais pas ce que c'est. Et ensuite, lorsque tu reviens sur le passage en question de l'interview, tu remarques une chose qui est assez choquante, en tout cas moi personnellement qui m'a choqué, c'est qu'il sourit, comme s'il prenait la chose à la légère, comme je l'ai dit un peu plus tôt, et donc en montrant une certaine déconnexion de ce qu'il vient de lui arriver. J'aurais pu mourir, je ne suis pas mort, ah c'est rigolo, j'ai posté ça, ça va faire réagir mes ennemis, ça va faire réagir ma communauté, je suis censé mourir, voilà, ça va me donner un petit peu de buzz, un peu de clout comme on dit. Cet extrait résume bien l'état d'esprit de la scène rap de Jacksonville. Une scène qui gravite autour du meurtre, donc de la mort, du clout sur les réseaux sociaux et de la musique. Parce qu'il faut savoir que ces artistes-là ne gagnent pas énormément d'argent avec leur catalogue musical. Ils doivent trouver d'autres manières de faire de l'argent.